Bon mes chers, bonjour, c'est parti, un tout petit tirage. Nous sommes aujourd'hui jeudi, il me semble, et j'ai reçu ce matin une consultation et nous avons fait ensemble, entre autres, une mission d'âme. Donc j'ai très envie de revoir avec vous ce tirage très particulier qui vous invite vraiment à réfléchir sur le sens de votre existence, de votre passage terrestre. Alors je profite de ce jour, nous sommes le 7 août, pour vous dire que nous rentrons dans le calendrier chinois des 5 éléments, nous rentrons dans l'automne. Aujourd'hui 7 août et jusqu'au mois d'octobre, eh bien la saison d'automne est déjà annoncée pour les Chinois. Ce qui veut dire que nous avons passé 18 jours d'intersaison qui correspond à l'élément terre. Toutes les intersaisons correspondent à l'élément terre, pas l'élément terre, mais l'élément de la terre. Et autour de ça, 4 saisons s'articulent dans le calendrier chinois qui sont liées à l'eau, à l'air, au bois et au feu. Et voyez-vous, les Chinois, quand ils établissent leur calendrier, ils font je vous en ai parlé il y a quelques jours, mais il y a des saisons de 72 jours qui sont interrompues par 18 jours on va dire, de fin et de digestion de la saison et aussi de début et de gestation. Donc 18, c'est 9 fois 2 jours. Entre chaque saison, alors je vais vous montrer peut-être ce tout petit diagramme si vous arrivez à le voir. Les voilà. Voici les saisons et les intersaisons en jaune sont reliées à l'élémentaire. Et aujourd'hui, alors la roue est inversée, hein, le sud est en haut, le nord est en bas. C'est très souvent dans les roues du Feng Shui qu'on pose le nord en bas et le sud en haut. Eh bien aujourd'hui, nous sommes dans la saison, donc je vous l'ai dit, de l'automne. Nous rentrons, vous avez remarqué que les jours commencent à être plus froids le soir, en tout cas moi, habitant à la montagne, je me rends bien compte que nous sommes rentrés dans une autre saison, là, depuis 2 jours, 3, 4 jours. Quelque chose change dans l'ambiance globale des saisons. Alors, les saisons, l'automne, sont reliées toutes aux éléments et elles sont reliées aussi aux organes. Et dans la médecine chinoise traditionnelle, on dit que l'automne est relié aux poumons, à la médecine de l'Ouest, aux poumons. Les poumons, pour moi, symboliquement, c'est vraiment le lieu de la tristesse, des larmes, des choses n'ont pas encore été tout à fait aspirées pour pouvoir laisser de la place et qui peuvent nous étouffer. Il s'agit aujourd'hui, et dans ce temps d'automne, de réfléchir aux choses dont nous allons pouvoir nous délester pour pouvoir respirer un peu mieux et alléger les fardeaux par exemple, de tristesse résiduelle. C'est ça que j'avais envie de vous dire parce que c'est un calendrier très particulier, le calendrier chinois, qui est ni solaire comme notre calendrier grégorien qui est relié aux mois et aux heures, hein, 12, comme j'avais dit, le rythme 12-60. Il n'est pas non plus entièrement lunaire comme le calendrier Maya et qui est sur la résonance 13 lunes et 20 glyphes, 20 cycles en fait de réalisation. Ici, on peut appeler ce calendrier comme le calendrier musulman solilunaire. Il va se baser à la fois sur les lunes et à la fois sur les cycles de saison dans le calendrier grégorien. Les deux sont mêlés. Alors le premier jour de ces cycles, c'est toujours une nouvelle lune. Voilà pourquoi nous rentrons dans les cycles annuels par la nouvelle lune. Voilà. Euh, donc c'est bien lié au cycle des lunes, puisque c'est les lunes qui décident du début de ce calendrier. Le nouvel an chinois a lieu à la deuxième lune après le solstice d'hiver. Voilà quand est-ce qu'il commence et il va être après ponctué en fin de compte par ces répétitions de cycles lunaires. Voilà, vous pouvez vous renseigner par rapport à ce calendrier, surtout pour le feng shui, surtout pour tout ce qui va toucher à votre capacité à régénérer vos organes. Vous savez, on parle de la rate, du foie, etc., qui sont des organes liés à des émotions et comment nous pouvons les travailler. Donc principalement poumon tristesse pour cet automne qui est en train d'arriver, qui nous invite à déposer maintenant tout ce qui a été semé et à laisser les choses se faire jusqu'à ce moment de ralentissement et d'endormissement de l'hiver qui arrivera après l'intersaison d'octobre.
où en octobre, nous vivrons à nouveau une intersaison entre l'automne et l'hiver de 18 jours avant que l'automne ne s'installe. Et l'automne, j'ai la date ici, c'est le 7 novembre et qui durera jusqu'au 15 janvier. Voilà encore une autre piste de rythme, tout cela pour vous inviter à expérimenter et explorer les rythmes qui sont pour vous les plus naturels, les plus faciles à suivre. Essayez plusieurs rythmes et vous allez voir lequel va adhérer, on va dire, à votre composition. En ce qui concerne cette mission d'âme du jour, vous savez que dans les tirages de mission d'âme, je ne sais pas pourquoi il y a si peu de lumière, j'espère que vous y voyez clair, mais je tire toujours la première carte Momime dehors, et après ma première question, et voilà, je vais les renverser pour pas que vous voyez tout de suite les réponses. En situation actuelle, c'est où en suis-je de ma mission d'âme? La deuxième carte, elle va dire comment mon enfant intérieur se relie à ma mission d'âme. Elle est très importante, cette carte. La troisième, c'est la problématique et qui m'empêche de me relier à cette mission, à ce sens existentiel qui est en moi. Qu'est-ce qui fait que je pourrais ne pas le rencontrer? Et la quatrième est une piste d'invitation pour justement aller dans ce sens de la mission d'âme. Alors, je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyez les cartes. Ici, nous avons donc Momime. Dans ce tirage, qu'est-ce qu'elle avait dans le monde? J'ai oublié sa coupe, moi dans le monde. Je crois qu'elle avait la carte blanche. Elle se reconnaîtra, je vais lui envoyer ce tirage. Donc, à la personne concernée, regarde la coupe. Je me souviens plus ce qu'on a dit, mais c'est très intéressant de savoir où tu en es, toi, dans le monde. C'est toujours ce que nous dit la coupe. La première, c'est une résonance assez extraordinaire, c'est que cette carte te dit « j'ai carte blanche ». Pour trouver, réaliser ma mission d'âme, c'est un peu comme si j'étais au tout nouveau d'une existence qui est entièrement neuve, neuve aussi de préjugés, de croyances, de dictates, de choses que l'on s'est imposées. Aujourd'hui, je peux réinventer l'espace totalement vierge sur lequel je vais imprimer la piste de mon existence, que je vais imprimer le sens de mon existence. Donc nous avions parlé de cette carte et je précise que quand vous avez la carte blanche, vous pouvez lui donner la dimension de votre atout intérieur. Qu'est-ce qui vous permet de trouver votre force au monde? Il y en a pour qui, vous voyez, à chaque fois que j'ai une carte blanche, je la colorie et je lui donne un nom. Vous pouvez faire pareil avec celle-là. Il y en a pour qui ça va être la nature, ils pourront l'appeler nature. Trouvez toujours 5 lettres, hein, je vous le rappelle. Il y en a, c'est les animaux. Ben, voilà, si c'est les chats, peut-être que j'aurai envie de les appeler, d'appeler cette carte Catsi. Et que quand je serai reliée à ma carte blanche, je saurai qu'elle me donne des indications sur mon monde, à moi, mon archétype, mon super-héros intérieur. L'enfant intérieur de cette mission d'âme, il est lié à la pensée, à l'intellect, à Zolp. Et je tiens à parler de ce tirage parce que c'est assez rare et ce Zolt qui a l'air d'une dimension intellectuelle adulte, on va dire, elle dit ici que cet enfant intérieur est obligé de réfléchir et de se poser avant d'agir, d'analyser la situation, de conceptualiser son existence avant de la mettre dans la matière. Donc c'est quand même une information essentielle par rapport à la mission d'âme que pour trouver ma mission d'âme et même sur ce terrain vierge de mon existence, il faut que je réfléchisse, ne pas agir tout de suite. La problématique que je peux avoir, c'est l'envie de ne pas exister, l'envie de me retirer, alors peut-être dans mon monde de pensée, l'envie de ne pas agir, de ne pas faire, ou bien la peur de ne pas trouver ma place. Hein. Vous savez que cette carte Quest, elle parle de l'envol, elle parle aussi de fuir, ne pas faire face, et elle parle aussi de la difficulté à trouver sa place dans le monde. Dans cette mission d'âme, il nous est demandé de réfléchir, conceptualiser une nouvelle manière d'être au monde sans prendre la fuite, mais en élargissant son territoire et son paysage. Nous avons en solution et en invitation aux zones le voyage qui nous parle de vraiment prendre le large, prendre de la hauteur et observer de tous ses yeux, de tous ses sens, de toutes ses oreilles, de tout son regard, le monde afin de trouver de nouvelles pistes, de nouveaux ancrages.
Voilà un jeu de mission d'âme qui nous parle essentiellement comme d'une résurrection, de revenir au monde, je ne sais pas si vous les voyez ici, avec un nouveau projet. Voilà, c'est une idée, c'est une matière qui peut vous être utile pour vous aider à tirer vous-même votre mission d'âme dans ce moment où, je le répète à chaque fois, mais je le ressens sincèrement, nous sommes arrivés à un terme d'un monde et nous sommes en train de vivre la naissance d'un nouveau monde relationnel, et c'est à nous d'inventer non pas ce nouveau monde, mais notre positionnement dans ce monde pour exister. Voilà, je remercie vraiment tendrement cette personne qui est venue me voir et avec qui nous avons beaucoup échangé et d'une manière très riche ce matin. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi pour le rendez-vous AFA du lundi. Et là, il s'agira d'explorer quels sont les enjeux de notre guérisseuse, puisque nous sommes dans ce mois d'août bleu de la guérisseuse dans le jeu Solune. Hein, vous voyez, c'est facile avec dans ce jeu Solune, et nous allons pouvoir expérimenter nos formes de guérison. Je vous invite à me commander ce jeu, il en reste, hein, j'en ai à peu près encore la moitié, et il a toutes les informations au dos, il est extrêmement utile pour vous accompagner dans chaque moment de ce nouveau monde et de nos nouveaux cycles. Je vous embrasse, merci pour votre écoute et rendez-vous lundi.